Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai et un peu du mois d'avril vu que j'avais pas fait ceux du mois d'avril. On va commencer par les produits pour le visage. Je crois qu'il y en a qu'un d'ailleurs. Alors tout est là, donc je prends au fur et à mesure. Donc oui, le visage, il n'y en a qu'un. Alors pourquoi il n'y en a qu'un? Parce qu'en fait, au niveau routine, pour le moment, j'ai rien changé depuis la dernière vidéo. Donc, aucun intérêt de vous représenter encore des produits similaires. Donc, voilà. Donc, juste donc, ce produit-là, donc, qui est l'huile Biol. Donc, en fait, cette huile, donc, moi, je l'utilise sur le visage donc, le soir. Donc en cure en fait pour bien hydrater ma peau et tout ce qui est ridule de sécheresse de peau déshydratée. Elle est très très bien. Il faut en mettre très très peu parce que sinon c'est pas la peine, hein. On ressemble à une frite toute dégoulinante. Donc en fait ce produit là vous pouvez le mettre aussi bien donc sur le visage que sur le corps puisqu'il atténue tout ce qui est vergeture. Il va aussi, comment dire, si vous êtes enceinte, il peut éviter l'apparition des vergetures. Au niveau des cicatrices, il aide à effacer donc, les traces. Et donc c'est bon aussi pour les teints irréguliers, le vieillissement de la peau et donc pour les peaux déshydratées. Donc à appliquer en cure. Donc, très très bien. Ensuite, les produits pour le corps. Donc je vais commencer donc avec ce déodorant là. Ouais, faites pas attention à ma manicure, hein. J'ai enlevé un peu. Je fais du design sur mes ongles. Alors, donc ce déodorant de chez Super U en fait. Donc qui est à la guimauve. Donc il sent trop trop bon. Il sent meilleur que celui que j'avais de chez Ushuaïa. Ensuite, de chouchou gel douche. Donc ces deux-là. Donc ce gel douche là, Cottage, coin et lait vanillé, douche lait adoucissante. Celui-ci c'est une pure tuerie, il sent trop trop bon, je le kiffe grave. Et le deuxième, donc c'est le Ice Cream Soda de chez Trickle Moon. Donc le packaging est fou, hein, magnifique, trop 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 beau. Et pareil, ça sent trop bon. J'essaye de voir si on voit l'odeur. En fait, il ressemble tout simplement au gommage pour le corps de chez Carrefour. Nature, je sais plus c'est quoi le nom. Je l'avais mis dans mes produits terminés. Dans la dernière vidéo des produits terminés, je me rappelle plus le nom. Ça sent la même odeur, donc terrible, terrible, terrible. Ensuite, on va passer donc au parfum. Donc un parfum, celui-ci, donc le Chloé. Donc celui-ci, ça fait des années que je l'utilise. Donc pour la saison printemps-été avec son odeur fraîche, c'est mon parfum d'été, on va dire. Ensuite, pour les ongles, donc je vais vous montrer donc deux vernis, dont un pour lequel j'ai eu un coup de foudre, qui est celui-ci. Donc c'est le Gatsby de chez Marc Jacob. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais mis une photo. Et franchement, je sais pas si vous allez voir quelque bien. Attendez. Je vais profiter de ne pas avoir de manicure pour vous le montrer. Pour celles qui ne l'auraient pas vu sur Insta. Non, non, ça lui rend pas justice. Ça lui rend pas justice du tout, la caméra, là. On a l'impression que c'est gris. Et en fait, non, ça fait un peu un rose gold un peu passé. Il est juste magnifique. Je vous conseille d'aller l'essayer si vous allez chez Sephora. Vous allez voir, c'est le Gatsby. Il est magnifique. Et le second, donc c'est un glitter topper essence de la collection Cinderella.
Donc celui-ci, il est juste aussi magnifique. Donc le petit point négatif, c'est la galère pour l'enlever avec les paillettes. Alors, vous voyez ce reflet là, reflet rose, franchement gros coup de cœur. Et pour le prix, fallait pas s'en passer. Ensuite, le make-up. Donc là, je vais commencer par le teint. Il y en a beaucoup. De top. Bah oui, Adeline, pète ton highlighter. Peut-être m'organiser autrement pour faire mes favoris du mois prochain. Alors, donc le premier, donc c'est le highlighter The Glass Slipper, donc de chez Essence, collection Cinderella. Donc c'est un magnifique highlighter. Donc rose. Regardez cette pigmentation. Il est terrible. Donc ça, c'est un de mes chouchous. Ensuite, toujours dans la collection Essence Cinderella, je vais vous montrer donc le blush. Donc pareil, une pigmentation de fou. Il est sublime. Donc gros coup de cœur pour plusieurs blushs en fait. C'est quelque chose que je ne mettais jamais. Et là, depuis quelques mois, je commence à m'y habituer et c'est vrai que j'apprécie de plus en plus. Et c'est comme les rouges à lèvres, je deviens accro. C'est comme ça. Ensuite, de chez I Heart Makeup, ou I Love Makeup. Donc je vous présente, non, c'est I Heart Makeup. C'est marqué sur la boîte. Donc les Blushing Hearts, donc ça c'est les dupes de chez Too Faced. Et ils sont, je les adore aussi. Donc celui-ci c'est le Triple Baker Blusher Blushing Heart. Donc c'est le rose. Regardez-moi ça. C'est juste une pigmentation de fifou. C'est lumineux. Je vous les swatch. Donc on peut les appliquer soit séparément ou tous ensemble. C'est celui-ci rose, un peu pailleté, donc c'est le plus foncé. Le deuxième, ça fait un rose gold, donc qui est celui-ci. Et le troisième, un rose Barbie. Magnifique. Donc ça, c'est gros coup de cœur aussi. Et donc le même en Peachy Pink Kisses. Donc celui-ci est très joli. Juste moi, celui-ci, je le mets par-dessus un autre. Par-dessus un autre blush. Puisqu'en fait, ça fait plus un reflet doré que vraiment une teinte abricot. Donc du coup, je trouve qu'on le voit pas très bien. Pareil, pigmentation de ouf, toujours. Et donc, hop. Donc on en a un qui est pêche rose gold, un qui vire sur un doré très clair et l'autre sur un blanc nacré. Voilà. Je n'ai toujours pas pensé à prendre des lingettes pour essuyer mes mains. C'est ballot. Je vais passer à cette poudre. Oui, je blablate, j'ai bafouille. Cette poudre compacte Power Minéral de chez Kiko. Et c'est la teinte 105. Donc c'est cracra. Ce packaging là est
et pas pratique puisqu'en fait ça en fout partout, on peut pas le nettoyer. Donc voilà, donc c'est cette poudre aussi qui est très très bien. Donc moi je l'applique avec la petite éponge qui va bientôt mourir, je pense, avant que la poudre soit finie. Donc peut-être penser à en racheter une. Mais celle-ci sinon très très bien, elle est pas chère. De toute façon vous savez, hein, partout face, c'est rare que je mets des maquillages chers. Ça dépend. Quand on parle du lot, donc ce petit bijou de chez Too Faced, vous vous rappelez comment j'étais contente quand je l'ai acheté. Et bah le coup de cœur est toujours là. Vous allez pouvoir voir qu'effectivement, bon bah je l'utilise tous les jours. Donc le bronzer, donc j'utilise donc pour faire mon mini contouring, on va dire. Donc et donc ce blush qui est juste trop trop beau. Donc c'est celui-ci que je mets avant de mettre que je fasse pas tomber, avant de mettre celui-ci. Voilà, je fais un combi des deux. Hop. Donc sur le doigt, on voit pas très très bien, on voit rien du tout. C'est vrai qu'avec le pinceau, on voit plus. Ouais, non, là ça marche pas. J'appuie comme une malade alors que d'habitude... Voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc voilà mes chouchous pour le... Donc maintenant, on va passer donc au rouge à lèvres. Donc il y en a quelques-uns. Donc vous allez me dire, les couleurs se ressemblent, mais en fait, c'est vraiment les couleurs pour lesquelles je suis attirée. Donc voilà. Je vais commencer par vraiment mon gros coup de cœur pour ces petites choses-là. Donc les Jumbo, je vois pas ce que je fais, les Color Rush de chez Rimmel. C'est juste trop trop beau. Donc là j'en ai un. Donc celui-ci c'est le On Fire. Un rouge corail. Donc très bonne pigmentation, très bonne odeur, tenue top. Et au niveau hydratation, pareil. Top, top, top. Ça me chatouille mon bras. Alors le deuxième que j'adore aussi, c'est le Boom Chick Boom. Et donc c'est le 210. Et celui-ci, c'est un fuchsia. Moi, vous savez que j'adore le rose, alors fuchsia, les rouges à lèvres fuchsia, ça c'est terrible, terrible, terrible. Mais franchement, si vous les connaissez pas, faut foncer les acheter ceux-là. Ensuite, autre gros coup de cœur que je vous ai déjà montré. C'est un de mes tops. Donc c'est un rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc c'est un fini mat avec un pinceau donc applicateur très pratique et c'est le Olé Flamingo. Donc c'est encore un fuchsia, c'est un fuchsia foncé qui est magnifique. Donc celui-ci. Et ça, au niveau de la tenue, je l'avais mis le matin à 10 h et ben le soir à 22 h, au moment de me démaquiller, j'avais encore mon rouge sur les lèvres. En ayant mangé, en ayant bu, en ayant parlé, voilà. Un truc de fou. Ça aussi, ça c'est tip top. Alors, le dernier rouge à lèvres, si je vous montre le code barre, c'est moins joli. Donc c'est celui-ci de chez Essence. Donc c'est le Long Lasting Lipstick et c'est le Love Me. Donc c'est un très joli rose corail. Un de mes chouchous aussi. Alors celui-ci, au niveau de la tenue, bon il tient moins que les autres, mais pour le prix, 2 € et quelques, franchement, faut pas non plus faire la grosse difficile, quoi. Non. Hein, donc, voilà. Donc pour les rouges à lèvres, c'est fini. Et maintenant, on passe pour les yeux. Pour les yeux, j'ai qu'un produit et c'est celui-ci. C'est le mascara I Love Extreme
de chez Essence. Celui-ci, je l'adore. Franchement, pareil, pour le prix, cette marque-là, pour le prix, ils font des trucs super, quoi. Donc la brosse, tout en silicone avec plein de petits picots. Mais franchement, ça prend bien les cils. Voilà, j'ai rien à lui reprocher. J'entends certaines dire que ça fait des paquets. Sur moi, non. Donc après, peut-être bien essorer la brosse, bien l'appliquer. Mais pareil, celui-là, essayez-le. Un mascara petit prix, 3,49 € je crois, chez Cosmetic for Less. Ouais. Essayez-le, vous verrez bien. Alors, pour tout ce qui est produits de beauté, c'est finito. Je vais passer aux bougies. Alors, pareil, j'en ai 3 petites choses à vous présenter. Donc là, je vais vous montrer donc celle-ci. Donc de chez Yankee Candle. Donc là, c'est la tartelette, hein, mais c'est la senteur Vanilla Lime. Vanille et citron vert. Celle-là, c'est ma senteur préférée du printemps. Terrible. Ça sent le bonbon. Ouais, je crois. Ça sent trop bon. Ensuite, il y a celle-ci. Pareil, une tuerie, la Bunny Cake. Pareil, qui sent trop bon. Celle-ci. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir à moins 50 dans la boutique qui fait Yankee Candle près de chez moi. Donc, j'ai pas hésité à la prendre. Et la petite troisième, c'est celle-ci. Donc, c'est une bougie senteur violette de Les Lumières du Temps. Ça sent trop bon la violette, le bonbon violette, si vous connaissez. J'ai un problème, je sais pas, ça me démange, je sais pas ce que j'ai. J'ai dû toucher un truc, on a été dans... Je sais pas. J'ai touché un truc et du coup ça me gratte. Enfin bref, vous en foutez. Donc ça pareil, celles qui me suivent sur Instagram. C'est terrible, hein, j'arrête pas de me tripoter la figure. Celle-ci, je l'avais déjà montrée. Et donc, c'est des bougies faites... Non mais, on croit que j'ai des tocs de me gratter ce soir. Ça me pouille de partout. Je sais pas ce que j'ai. J'ai touché les fleurs dehors tout à l'heure. J'ai dû me foutre un truc, je sais pas. Enfin, bref, on revient à mes bougies Lumière du Temps. Donc, fabrication française artisanale. Et il y a plein d'odeurs qui sentent trop bon. Dont la pivoine orientale, cachemire aussi, ça sent super bon. Et il y a plein de senteurs. Il y a rose, il y a coton, il y a pomme d'amour, il y a... je sais plus, mais il y en a plein. Et elles sont terribles. Hein. Et le prix, je crois que ça varie entre une douzaine et une quinzaine d'euros selon les boutiques. Sur les petites gourmandises, ce mois-ci, mon petit chouchou, c'est celui-ci, donc de chez Arizona, et c'est le Blueberry White Tea. Mon mari dit que ça pue. C'est vrai que quand on sent comme ça, merde, on fout partout. C'est vrai que ça pue en fait, mais quand on le boit, c'est trop bon. C'est bizarre. Enfin bref, moi j'aime bien. Pas de bisous après au chéri. Hein. Ensuite, coup de cœur accessoires. Donc, mon petit favori, donc c'est celui-ci, ce collier que j'ai acheté chez Kiabi, dans les 8 € je crois. Et il est vraiment trop joli. Donc avec des perles, avec du doré vieilli, des petits pompons, plein de couleurs. Donc ça, pour le printemps, moi j'ai dit oui, même l'été. Hein. Top. Et celui qui ne me quitte plus, c'est mon sac donc rose poudré que j'ai eu à la halle de chez Naf Naf. Celui-ci, moi j'adore cette forme de sac, la forme bowling. Et donc en fait j'avais vu un Lancaster qui était magnifique aussi en rose poudré. Mais le seul hic, c'est qu'il est trop petit pour moi. Moi j'ai besoin de mettre mon agenda, le portefeuille, enfin bref, j'ai du bordel. Hein.
Et puis quand je sors avec les enfants, il y a les lingettes, etc. Donc du coup, le Lancaster était trop petit. Et en plus, c'était un peu cher que celui-ci. J'ai eu 20% dessus, je crois. J'ai dû le payer 24 euros. Donc bon, bah voilà, entre 180 et 24 euros pour un sac qui est un peu semblable. Bon, après, c'est pas du cuir, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, j'en achèterai d'autres. Alors, on va passer pour tout ce qui est loisirs, télé, lecture. Alors, lecture. Donc, j'ai repris ma saga 50 nuances. Parce que voilà, j'avais besoin. Donc, c'est en cours. Donc là, je l'ai reprise. Donc, ça fait partie de mes favoris pour la télé. Alors, en découverte. Parce qu'il y a des choses que, voilà, c'est des coups de cœur, mais que j'ai depuis longtemps. Mais sinon, en découverte, j'ai regardé un film qui était top. Les yeux jaunes du crocodile. Ouais, c'est ça. J'ai trop adoré ce film. Alors, c'est écrit par, que je dise pas de bêtises, son prénom, je sais plus. C'est Pancol. Donc, une écrivaine. Et le film, j'ai adoré. Donc d'ailleurs, j'ai les e-books qui m'attendent. Il y a encore un truc qui s'est cassé la tronche. J'ai les e-books qui m'attendent. Je pense cet été, tranquillement, que je les entamerai. Mais ouais, trop bien. Et aussi en série, j'ai découvert, grâce à une copine d'Instagram, la série Art of Dixie. Et pareil, ça j'adhère. Parce qu'en plus là, j'étais en manque de série, on va dire. Il y a Revenge qui s'est terminé. C'était ma série d'amour. Revenge est terminée. Donc ouais, il faut que je trouve une autre série, quoi. Donc celle-ci, je pense que ça peut bien m'occuper. Donc en fait, pour vous faire un petit résumé, donc c'est une non, pas une avocate, une femme médecin new-yorkaise, donc vraiment la new-yorkaise, qui débarque dans la campagne pour faire un stage parce qu'elle est recalée à New York, je sais plus, il se passe un truc. Et en fait, elle arrive là-bas et c'est un peu le trou du cul du monde. Et donc, ça fait la petite bourgeoise un peu pétasse qui arrive là-dedans. Et, et donc, voilà, il y a des histoires d'amour, des histoires un peu de tout, mais top. Trop bien. Et donc, en qu'on connaît, mais qui est donc coup de cœur, que j'ai bien aimé regarder ce mois-ci. Donc, c'est Ma Petite Sirène. C'est mon préféré de Disney, en fait, celui-ci. Et je me suis re-regardé donc les films de Sex and the City. Donc Sex and the City, c'est ma série de tous les temps préférée. Donc j'ai re-regardé les deux films. Donc j'ai que le 1 en DVD, l'autre je l'ai regardé sur Netflix. Et pareil, c'était trop bien de les re-regarder. Je vais me retourner pour vérifier que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc j'ai tout fait. Donc la vidéo, elle dure 4 heures, comme d'hab. Je vais peut-être la charger en 2 fois, parce que sinon ça va mettre 2 jours à la télécharger. Hein. On verra. Donc voilà, donc mes petits favoris, donc du coup de avril-mai. Hein. Je suis désolée, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Gros bisous, salut!